Bon, on va faire le coup. Le coup, c'est cette pièce-là. C'est pas une pièce facile, donc on va un petit peu voir ce qu'on peut faire. Donc on va se remettre dans notre vue de côté pour commencer, et quand on regarde un petit peu, ben finalement ça ressemble un peu à un cube déformé. Alors c'est pas facile de voir un cube déformé dans cette forme-là, avec un bout de cylindre, là. Mais en fait c'est ça. Donc pour le faire, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va ajouter un cube, et en jouant avec la subdivision de surface, on va obtenir quelque chose d'assez sympa, vous allez voir. Donc voilà, comme d'habitude, comme d'habitude, hein, comme il faut faire, je vais revenir dans mes propriétés d'objet, passer dans son viewport display et me mettre en wire pour voir donc son aspect structure. Je vais essayer de me dire que ça c'est le milieu, ici au milieu de l'épaule, ça pourrait le faire, SZ. Alors je vais m'occuper de la partie rectangulaire ici au-dessus, parce qu'en fait ça va être une extrusion. Donc je vais descendre un peu ici, SZ pour changer la taille en Z. Voilà, ok. Alors je vais rajouter des divisions ici, pour en fait pouvoir faire une extrusion de cette partie, pour faire cette espèce de petit monticule là. Donc pour ça je vais passer en mode sous-objet, tabulation, donc en edit mode, hein. CTRL R, et je vais aller placer une division. Donc c'est un loop cut. CTRL R, il me fait une proposition, je clique pour valider le fait que oui, je veux faire une coupure, je vais placer mon loop cut ici, clique pour valider la position. Donc c'est toujours le même principe. Alors si je viens en mode, en vue de face, on voit que je suis beaucoup trop large, donc SX, et voilà. Les côtés, je vais pour ça repasser en mode objet, parce que sinon je ne joue que sur une seule face ou une sélection. Donc je passe en mode objet pour faire sur tout l'objet, donc SX, et voilà, je le ramène pour qu'il ait... Ok. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors je vais faire cette extrusion vers le haut. Donc je vais revenir en Edit Mode, sélectionner la face, donc en mode face, voilà. Faire une extrusion, donc ici à la base du tube qui remonte dans le cou. On ne s'occupe pas pour le moment des rampes là et du tube, on verra ça après. Et je vais faire un SY pour ramener, voilà, quelque chose comme ça. Il faudrait que ce soit plus ou moins carré, en fait, ici. Ce serait mieux si c'était plus ou moins carré. Voilà, quelque chose comme ça. En bas, je vais aussi sélectionner les faces, faire une extrusion. Là, je vais me remettre en vue de face, voilà. Hop, de face. Donc je peux être en vue de dos, hein, si je clique sur la petite boule ici de dos, et si je reclique dessus, je suis en vue de face. Ok, donc je vais me mettre à bonne hauteur, voilà. Je reviens de côté, et SY, quelque chose comme ça. Je devrais avoir la bonne inclinaison. Donc là, on a la forme globale. C'est le blocking, grosso modo, de notre forme. C'est une bonne façon aussi de travailler, en général, quand on fait de la modélisation, c'est de faire un blocking, d'abord, global de tout ce qu'on doit faire, et puis d'affiner au fur et à mesure. Voilà. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est on va travailler chaque pièce jusqu'au bout, parce que, bon, c'est une histoire de gagner un peu de temps aussi. On n'a pas que ça à faire, on a 3 exercices à faire. Donc... on va repasser en mode objet, sous-objet plutôt, CTRL R pour faire une division juste ici au milieu, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, si on regarde bien, cette forme, c'est la même en avant, en arrière, à droite qu'à gauche, et donc on va jouer sur un miroir. Le miroir, ça fait exactement la même chose de l'autre côté. C'est comme un miroir, quand vous regardez dans le miroir. Donc c'est une fonction, ça me permet de ne travailler que sur un quart de l'objet, et que tout l'objet se fasse... le reste de l'objet se fasse automatiquement. Donc, forcément, on gagne en efficacité. Donc, je supprime la face. Ah oui, alors je dois être, bien sûr, en X-ray, pour être sûr de bien tout sélectionner. Et je supprime la face. Et ici, pareil, je supprime les faces.
Donc supprimer face ou X, et puis vous choisissez la face. Ok, donc là j'ai un quart de mon objet. Et je vais, alors en mode objet, parce que ça se passe en mode objet, donc ça c'est une fonction qu'on rajoute en étant en mode objet, je vais aller dans la petite clé, rajouter un modifieur. Donc on rajoutera plus tard aussi ici une subdivision de surface, mais d'abord on va mettre un miroir. Donc le miroir, ça va faire le miroir sur les X, et on veut aussi sur les Y. Et donc voilà, ça fait un miroir dans les deux sens. Alors on voit que ici, on n'a pas quelque chose de super parfait, donc on va arranger ça. Et pour ça, je vais revenir avec mon objet en texturé. Comme ça, je vois un peu mieux ce qui se passe. Donc, ce qu'on peut faire, on va sélectionner les edges du bord ici. Donc, je fais un Alt et je clique sur un edge. Il va prendre toute la ligne de edge qui est ici. Et je vais la repousser jusqu'au moment où je crée un trou. Quand j'ai créé un trou, je reviens dans mes options de miroir, donc dans le modifieur, et là je vais activer le clipping. Donc si je n'ai pas activé le clipping, ce qui se passe, c'est que je peux aller à l'infini, voilà, je peux dépasser mon plan de miroir quelque part. Mais si j'active le clipping, alors je suis limité à mon plan de miroir, et donc ça permet de bien souder les faces. Je vais faire pareil de l'autre côté pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais là désactiver le clipping. Ouais, réactiver le clipping, et hop, voilà. Ok, donc là maintenant, mes faces sont, enfin mes edges en fait sont aimantés au centre, et voilà. Super, on a ça. Donc maintenant on peut ajouter la subdivision de surface qu'on va mettre à 2. Alors ça fait quelque chose d'un peu trop arrondi. C'est pas grave, on va... alors je vais revenir en mode objet. On va, comment dire, arranger ça en rajoutant des divisions pour pincer un peu les polygones. Donc je vais faire objet shade smooth aussi pour lisser. Et donc l'idée c'est que c'est bien que ce soit arrondi mais pas trop. Il faut qu'on sente quand même le coin. Donc je reviens en mode sous-objet. Bon, c'est toujours un voyage entre objet et sous-objet. Et je vais rajouter une division ici sur le bord de manière à venir faire en sorte que l'arrondi là soit plus serré. Donc, CTRL R, je place ma souris sur un des edges horizontaux, clic, je bouge, et quelque chose comme ça. Alors ici, ce serait bien aussi que ce soit pincé à ce niveau-ci, à ce niveau-là. Si je le mets ici à l'horizontale, je vais créer un pincement qui va être pas très beau sur mon objet final. Donc je vais plutôt le faire ici au niveau du bout. Donc je vais faire un CTRL R ici pour venir ramener un pincement de ce côté-là, un autre de ce côté-ci, voilà, et un qui vient ici au-dessus, parce qu'au-dessus c'est assez net. Par contre, ici en dessous, ça doit l'être aussi, mais peut-être moins fort. Donc là, on va aussi faire une CTRL R chaque fois, et suivant la manière dont je rapproche ma ligne, on voit ça pince plus ou pas. Donc je vais peut-être mettre à cette distance-ci pour que ce ne soit pas trop... Si vous vous rendez compte après qu'il faudrait quand même leur bouger encore un peu, vous pouvez faire un glissement sur la surface. Et pour ça, vous avez votre edge sélectionné, vous tapez 2 fois G comme Gérard, GG. Et là, vous pouvez encore glisser sur l'edge. Voilà. Ok, on va faire quelque chose comme ça. Ah bah c'est bien, on est déjà bien avancé. Ok, alors une petite chose, on a un peu l'impression que ça gonfle là au-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici, et peut-être le remonter un peu. Je n'irai pas jusqu'à faire une extrusion, mais voilà. Donc ça remonte un peu pour faire une sorte de cuvette là au-dessus. Ok, voilà. Alors, là c'est bien arrondi ici aussi. Ok. Donc si maintenant on regarde, alors je vais cacher mes images de référence. Donc pour ça, je désactive en fait la collection, le calque. Il y a un petit V là aussi au-dessus à côté de l'œil. Je peux cliquer sur l'œil, c'est pareil. Mais alors il y a une différence en fait entre désactiver et
sur l'œil. Sur l'œil, ça ne va le cacher que dans la vue qui est ici. Si je désactive, ça le désactive complètement par rapport au calcul final. Donc au final, on va forcément le désactiver. Enfin, c'est pareil. Dans le cas qui nous occupe, on peut faire soit l'œil, soit l'activation du... Ça revient au même. L'idée, c'est qu'on soit un petit peu débarrassé de la chose pour voir comment ça se passe. Autre chose que je peux faire quand j'ai plusieurs objets et que je veux me concentrer sur... Là, j'ai la tête et j'ai le cou. Je veux me concentrer sur un seul objet. Je peux aussi venir dans le View et faire un Local View. Donc c'est un toggle, ça veut dire que je peux revenir ici et faire un j'isole, je désisole. Voilà. Ici en dessous, je remarque que je me faudrait encore un petit CTRL R. Voilà. Pour que ce soit efficace. Ok. Donc, bien. Alors, une chose avant de commencer à appliquer des choses, etc., c'est une bonne idée de sauver sa scène, parce que si après vous remarquez que ça ne va pas, qu'il y a une erreur ou quoi, ben vous ne savez pas revenir en arrière. Enfin, on a un nombre limité de undo, et donc, tant qu'à faire, sauvons. Il faut sauver le plus souvent possible vos scènes, d'ailleurs. Donc, sauvons la scène. Donc, dans ce cas-ci, ça va être coup. Vous pouvez donner n'importe quel nom, pour le moment ça n'a pas d'importance. Après la scène, il faudra la sauver correctement quand elle sera finie, mais pour le moment, les scènes de travail, on s'en fout un peu. Ok, donc voilà. On va donc appliquer la chose. Mais pour le moment, si j'ai une subdivision de 2, si je décoche l'Optimal Display et que je vais lui demander, dans les options ici avec les deux boules, d'afficher le wireframe, on voit que je vais avoir vraiment beaucoup de faces, beaucoup plus que ce qu'il m'en faudrait. Si je retombe à 1, là c'est un peu plus gérable pour pouvoir justement faire ce que j'ai à faire. En fait, l'idée c'est qu'on va s'occuper de ces faces-là, ici. Donc les 4 sur 4. La seule chose, c'est que ces 4 sur 4, pour y avoir accès, il faut appliquer la subdivision de surface. Si je fais juste appliquer la subdivision de surface en gardant le miroir, je vais avoir un trou ici au milieu. Regardez, donc si je fais, donc si je reviens en mode objet et que je fais appliquer, là, j'ai un trou. Donc CTRL Z, en fait, il faut d'abord que j'applique le miroir et puis la subdivision de surface. Donc j'applique et j'applique. Et là maintenant, j'y ai accès. Alors je vais désactiver la vue des wireframes. Voilà. Et en mode sous-objet, donc en Edit Mode, cette fois-ci, je vais pouvoir aller les modifier. Donc je vais sélectionner ces faces. Si j'étais resté avec une subdivision de comment dire, ici j'aurais eu 64 faces au lieu d'en avoir 16, quoi. Et donc beaucoup moins facile à gérer. Ok, donc là j'en ai 16 et l'idée c'est que je veux en faire un tube, donc une surface ronde, un cercle. Donc pour ça, dans mes add-ons, et donc ça c'est quelque chose qui est fourni avec Blender, il y a un outil qui s'appelle le Loop, avec 2 O, pas 2 P, Loop, voilà, Mesh Loop Tool. On va activer ce Mesh Loop Tool, donc dans les add-ons, hein, Edit, Préférences, Add-on. Et ici, maintenant, quand je fais un clic droit dans ma vue, donc avec mes faces sélectionnées, clic droit, j'ai Loop Tool et là j'ai Circle. Alors là, ça fait quelque chose de pas beau. C'est normal, parce que c'est comme le bevel. Il faut d'abord appliquer le scale sur l'objet. Et maintenant, quand on fait le circle, alors là, on a un cercle. Un très beau cercle. Ok. Tout ce qu'on a à faire, c'est le faire pousser. Hop. On écrase toutes ces faces parce qu'elles sont un peu bombées. Donc SZ pour les ramener. Ouais, on peut taper 0 ici. Alors ça va les mettre à 0 dans... Enfin, on peut les relever, elles seront bien plates. Voilà. Donc ça c'est une autre solution. Bon, là ça c'est la position, mais si on a mis 0, on est sûr qu'elles sont bien aplaties. Après on peut les remonter. Ok, donc on peut même aller un peu plus haut, c'est pas bien grave. Ok, on a ça. On va se séparer d'ailleurs de ces faces, donc delete. Hein. Je vais juste rajouter une division ici, ça va m'aider à faire les rampes, voilà, dont on va s'occuper tout de suite.
Alors l'idée, c'est que pour ces rampes, ben, on en a de chaque côté, hein, à droite et à gauche, enfin à l'avant et à l'arrière plutôt, et donc pourquoi se tracasser? On va refaire comme tout à l'heure, on va faire des miroirs. Donc on est reparti dans une sélection des polygones, donc j'active le X-ray, je vais déliter toutes ces faces. Voilà. Et ici, pareil. Et je vais remettre sur cette... Oui, alors ici, on a des petits trucs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qui n'ont pas été bien supprimées. Voilà. Et ici... Voilà, comme ça c'est bien. Ok, donc là on a un quart de notre coup et on va rajouter un miroir comme tout à l'heure, XY. Et là évidemment maintenant, comme on avait déjà bien fait en sorte que tout soit au bon endroit, c'est nickel. Alors on va faire ces rampes là, donc on va venir ici, sélectionner ces faces, pas le dernier qui est là, juste ici, je commence sur la face qui est à plat là, et puis je remonte. Ici, je supprime ces faces et je vais aller sélectionner les edges, faire un scale sur les X pour réaligner ces edges. Je vais un peu les recentrer, voilà, quelque chose comme ça. Faut pas trop dénaturer l'arrondi ici, donc on voit ici on a une référence à le point qui est là, donc on pourrait même revenir jusque là pour avoir la bonne angulation ici pour l'arrondi. Ok, donc avec ces deux edges là, je vais créer une rampe. Donc je sélectionne les deux edges et je tape F pour créer une face. Et donc ici après je vais rajouter des divisions qui vont me permettre de recréer chaque fois des faces. Donc je vais rajouter 2 divisions. Alors pour ajouter plus qu'une division, j'ai la roulette de la souris. Si je roule un peu la souris, on voit que voilà, ça va rajouter une division. Donc là, je vais en avoir 1, 2, 3, c'est très bien. Donc avec 2 divisions, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, je peux sélectionner ces deux edges là et faire une création de face F. Voilà, hop. Et hop. Et j'ai créé la rampe. Bon, la rampe, c'est bien, mais elle est encore un petit peu raide. Hein. Enfin, sur les côtés, ça doit être plus arrondi que ça. Et donc là, on va jouer du bevel. Donc, pour ça, je vais sélectionner les edges qui me semblent les plus adéquats. Donc, ceux-là, 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 ici, là, là. Voilà. Et je vais... peut-être on peut essayer celui-là aussi. Voilà, CTRL B. Alors, on va avoir ici un artefact, mais qu'on va corriger. Bevel, on va aller lui dire qu'on veut au moins 2, parce qu'on va encore remettre une petite subdivision là-dessus. Donc au moins 2 segments. Voilà, et ici donc on a un petit artefact qu'on va corriger. Donc on va prendre les 2 points qui sont là et on va les souder ensemble. Donc je sélectionne les 2 points, j'appuie sur M pour merge au centre. Voilà. Ça, les 2 points sont soudés ensemble. Ok, et on a notre objet. Si je reviens maintenant en solide, pas avec le X-ray, voilà, on voit, on a quelque chose d'assez sympa qu'on peut encore un petit peu améliorer parce que là c'est pas encore très lisse, hein, en rajoutant donc on peut déjà appliquer le miroir parce que on est content du miroir, voilà, et on peut ajouter une subdivision de surface juste à 1, ça le fait.
Ouais, c'est peut-être un peu dur ici, ça aurait pu être un peu plus arrondi, mais on va pas trop. Ou alors ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être jouer un petit peu sur, puisqu'on a remis une subdivision de surface, voir si on bouge un peu ces faces. Mais vraiment rien pour dire de... Voilà. Et à l'arrière, on s'en tape un peu. Voilà, donc là, on a fait le coup. Et finalement, pour une pièce assez difficile, on s'en est pas trop mal sorti.